Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Vidéo extrêmement importante. Je vais vous provoquer un déclic dans cette vidéo, je vous le promets. Écoutez bien la vidéo attentivement et vous allez voir justement le schéma de pensée pour aller gagner de l'argent en trading. Quand je dis gagner de l'argent en trading, c'est gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par an en trading. Il y a évidemment un schéma de pensée et vous n'êtes pas dans le bon schéma de pensée. Vous devez déconstruire des choses qu'on vous a appris qui sont totalement fausses. Le titre de la vidéo, ou en tout cas l'intitulé, c'est Accepte tes performances, augmente ton capital. En gros, le postulat vient du fait qu'il y a beaucoup trop de personnes qui passent leur temps à suroptimiser la stratégie. Moi, je passe mon temps à entendre des gens qui me disent: «Je gagne pas assez de R par mois, j'ai pas assez de performance, j'ai un win rate trop faible, j'ai un risk reward ratio trop faible, faudrait que j'ai un win rate de 50 avec un risk reward ratio moyen de 4 pour 1». J'ai toujours des gens qui me disent ça, leur stratégie est pas assez bonne, comment on fait pour, mieux lire les zones, mieux lire la tendance, mon momentum de marché, il est pas le bon, je rentre jamais au bon endroit. C'est tout le temps la même chose. C'est aussi corrélé au fait qu'il y a trop de personnes, qui, ont un trading qui est assez fouillis. Ils ont pas un trading simple, ils ont pas un trading qui est minimaliste. Donc c'est-à-dire qu'ils vont, piocher à droite dans des formations, à gauche dans des livres. Ils vont suivre toutes les chaînes YouTube, qui ont des visions différentes, hein. Je critique pas les autres chaînes YouTube qu'il y a sur le marché, mais évidemment que, bah, à chaque fois qu'il y a un trader qui décide de partager du contenu, il va développer sa vision des marchés et toutes les visions sont pas les bonnes. Choisissez votre vision du marché, celle qui vous parle. Si le trading minimaliste dont je vous parle dans toutes les vidéos vous convient, regardez simplement mes vidéos, abonnez-vous, likez toutes les vidéos, suivez mes vidéos et puis réservez un appel et on discutera de trading ensemble. Mais vous pouvez pas piocher à droite à gauche de n'importe quelle manière. Il y a des gens qui tradent, qui font du scalping, du trading de session, entrer dans les carnets d'ordre. Il y en a d'autres qui vont trader Ishimoku. Il y a trop de visions possibles sur les marchés. Elles peuvent toutes fonctionner, mais par contre, le mix des visions, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose, hein. J'en suis même plutôt persuadé de l'inverse. Moi, je prône un trading minimaliste, simple, où mon seul objectif, c'est de prendre des décisions facilement sur les marchés, ce que j'achète et ce que je vends, tout au long de l'année pour gagner le plus d'argent possible. Ça, c'est ma vision, c'est mon pourquoi, c'est ce que je fais tous les matins quand je me lève et quand je trade les marchés. Il y a également trop de personnes, évidemment, qui cherchent une clé magique, comme si en regardant sur la 100e vidéo de la semaine, la 4e formation, ou je sais quoi, mais qui vont trouver la clé magique. Il y a pas de clé magique. Il y a simplement des visions de marché qui s'opposent, et il faut quelque chose qui vous parle. C'est comme dans tout, c'est comme votre couleur préférée ou autre. Choisissez quelqu'un qui vous parle. Si ma vision vous parle, suivez-moi. Si ma vision vous parle pas, vous avez rien à piocher dans cette chaîne YouTube. Ça, c'est important de le dire premièrement. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est qu'un trading simple, c'est un trading où la performance est pas énorme, mais pourtant on peut aller chercher beaucoup d'argent tout de même. On peut faire beaucoup d'argent en trading sans prendre trop de risques avec une année à 50 R. Les R, c'est les ratios de risque. Je l'ai expliqué dans plein de vidéos, je vais pas revenir sur l'explication classique de cette vidéo, mais tu pourras le comprendre au fil de la vidéo si tu te poses deux, trois questions. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que tu surestimes la difficulté du trading. Tu penses que pour gagner de l'argent en trading, il faut que tu aies une meilleure vision du marché, il faut que tu aies très peu de stop loss, il faut que tu aies raison très régulièrement, il faut que tu vois toutes les liquidités sur le marché, il faut pas que tu te trompes. Tu as une pression folle en fait, parce que tu penses que tu jamais au niveau. Y a Tu penses que tu sais pas assez de choses, que ta stratégie est pas assez bonne, elle est pas assez complète, que tes backtests sont pas assez bons. Tu as toujours des problèmes avant d'avancer. Et c'est ce que je te dis dans cette vidéo, c'est le message que je veux te dire. OK, t'as pas la stratégie du siècle, de toute façon, je te le dis d'avance, hein, ça sera la conclusion de la vidéo. L'optimisation de la performance, c'est une quête perdue d'avance. Donc fais-le avec les collègues sur Telegram ou sur TikTok, mais c'est une fausse quête. L'optimisation de la performance, c'est une fausse quête. On pense que justement, il faut une meilleure stratégie pour aller gagner plus d'argent. Et moi, je vais te le montrer dans la vidéo, c'est pas le cas. Donc en fait, tu surestimes la difficulté du trading et c'est pour ça que, tu te mets jamais vraiment à avancer. Tu balayes tout à chaque fois. Tu vas avoir 3 STL, tu vas changer de stratégie, tu vas dire: «Qu'est-ce qui cloche? Où est-ce que j'ai tort?» Tu vas avoir une mauvaise période en backtest, tu vas dire: «Ah là là, faut que je cherche quel». Tu es toujours en train de chercher une recette. Alors évidemment, si tu viens de tomber et que c'est la première vidéo que tu regardes en trading, il faut d'abord se former. Il faut d'abord se former, il faut d'abord avoir des bonnes connaissances. Si tu arrives pas à avoir d'avantages statistiques sur tes marchés, il faut que tu ailles chercher un avantage statistique. Il faut que tu aies une bonne stratégie. Moi, j'accompagne les gens qui cherchent un trading simple, minimaliste, rentable. Donc si ça t'intéresse, va dans le lien, va dans la description, réserve un appel avec moi, on va parler de trading ensemble. Donc et c'est gratuit, hein, l'appel est gratuit. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que 50 R par mois, pour la plupart des gens, ils en veulent même pas. Parce que ça fait combien? Ça fait 4 R par mois de moyenne. C'est pas sexy sur le papier. 50 R par an, hein, pas par mois. Je parle de 50 R par an. C'est 4 R par mois de moyenne. Ça fait kiffer personne. Moi, avec 50 R,
sur une année, je peux sortir d'un salaire à la fin de l'année à plus de 6 chiffres. Pourtant, il y a des gens, ils font plus de R que moi, hein, mais à la fin de l'année, sur l'avis d'imposition, ils n'ont pas les mêmes chiffres que moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner de l'argent en trading. Je suis avant tout là pour ça, si on est totalement franc et totalement honnête. Je suis pas là par ego, je peux avoir 4 SL d'affilée, c'est pas grave. On peut me mettre des traders qui ont des meilleures stratégies, qui lisent mieux les marchés que moi, c'est pas un problème. C'est pas ça moi, j'ai pas un aspect de compétition et encore moins dans le trading. C'est pas ça qui résout mes problèmes à la fin de l'année. Donc 50 R sur une année, c'est 4 R par mois de moyenne. Si on prend, admettons, c'est aussi pour le voir différemment que je dis ça. Si on le prend différemment, 3 trades par semaine, pas énorme. Ça fait en moyenne à peu près 150 trades annuels. Si tu fais 50 R sur 150 trades, ça fait un ratio de 0,33 R par trade. J'ai parlé de ce ratio, le R par trade. Tu prends les R que tu as fait, que tu divises par ton nombre de trades. Tu peux le faire en backtest, en réel, en tout ce que tu veux. Il y a des gens qui cherchent un R par trade. Moi, 0,33 R par trade, ça me fait 50 R à l'année. Avec 50 R à l'année, je peux aller chercher beaucoup d'argent. Effectivement, vu comme ça, 50 R que tu as gagné sur 150 trades, il y a des gens qui cherchent 10 R par trade. Donc en même temps, c'est sûr qu'on n'a pas la même vision. Euh, donc vu comme ça, c'est pas très impressionnant. Ça veut dire que sur tes 150 trades, tu as beaucoup de stop loss, tu as des séries de stop loss, tu as même des mois perdants. Mais c'est aussi un conseil que je vais te donner, c'est que en fait, vous faites des bilans trop régulièrement. Vous faites une journée de trading, vous remettez tout en question. Vous faites une semaine de trading perdant, vous remettez tout le temps en question. On vous demande juste d'avancer. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'évidemment, faut quand même sortir 50 R. Parce que là, j'ai pas envie d'enflammer tout le monde en disant que tout le monde peut devenir riche n'importe comment en trading. Pour sortir 50 R, ne serait-ce qu'avec 150 trades, il faut sortir un avantage sur le marché. Il faut battre le marché. Il faut avoir un avantage, trader les bonnes zones, les bons billets, les bons setups. Ça se fait, c'est pas très compliqué, ça s'apprend, mais évidemment, si tu trades un croisement de moyenne mobile, tu vas pas avoir un avantage sur le marché, ça va pas te suffire. Mais avec des stratégies simples, on peut avoir un avantage sur le marché. Il faut pas que ça soit. Parce que quand je dis simple, il y a des gens qui pensent que c'est un croisement de moyenne mobile. C'est quand même un petit peu plus compliqué, quand même un peu plus compliqué que ça. Il y a quelques nuances, difficultés en plus, tu te doutes bien. Mais un trading simple, où tu prends des décisions facilement en respectant billets, zone, setup, tu peux battre le marché, tu peux faire tes 50 R annuels. Euh, et pour moi, c'est pas très dur à sortir comme avantage sur le marché, avec les bons éléments, avec la bonne vision. Franchement, si tu n'as pas de stratégie qui a un avantage sur le marché, que tu n'arrives pas à battre les marchés, fais-toi accompagner, simplifie-toi la tâche. Si tu apprécies notre manière de parler, je te demande juste simplement un truc, réserve un appel gratuit. Ça te coûte rien. Si au bout de l'appel, t'es pas convaincu de ce que je te dis, des solutions que je t'apporte gratuitement, tu auras perdu la durée d'un appel 30 minutes. C'est pas la mer à boire. Si t'es pas prêt à perdre 30 minutes, de toute façon, en trading, tu vas perdre des heures hein, à apprendre, à backtester. Donc ça, c'est sûr. Et pour toutes les personnes, globalement, les personnes qui ne doivent absolument pas en prendre d'appel avec moi, c'est les personnes qui gagnent déjà leur vie en trading. Si tu gagnes 5, 10, 15, 20 000 euros par mois en trading, je ne suis pas sûr de pouvoir t'apporter quelque chose parce qu'en fait, la solution est beaucoup plus simple que tu le penses. Alors, je peux t'apporter quelque chose, mais globalement, tu es sur le bon chemin et tu sais ce qu'il y a à faire pour gagner plus. Donc, si tu gagnes 5 à 10 000 euros par mois avec le trading, tu es sur le bon chemin. Si tu gagnes pas d'argent avec le trading chaque mois, tu n'es pas payé par cette activité-là, c'est que tu as forcément un blocage, tu as forcément quelque chose à apprendre. Et moi, je vais te débloquer tout simplement, rien que dans l'appel gratuit. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de stratégie avec un avantage sur le marché, qui n'ont pas du tout de stratégie, qui ne savent pas par où s'y prendre, pas par où commencer, réservez un appel, c'est gratuit, on en discutera ensemble. Donc, pour reprendre, 50 heures par mois, c'est quoi comme année? Si on la visualise encore autrement, je t'ai dit que ça fait 4 heures en moyenne par mois, mais effectivement, le marché ne te doit pas 4 heures de moyenne. Ça fait une année, j'ai dessiné une année un petit peu au hasard, hein. Si tu refais le calcul, normalement, ça fait 50 heures si je me suis pas planté. C'est une année comme celle-ci. C'est pas très impressionnant. Il y a 2 mois négatifs, hein. C'est-à-dire que sur 2 mois, c'est-à-dire qu'il y a plus de 8 semaines où au fin de compte, tu gagnes pas d'argent. Il y a peut-être encore plus de semaines perdantes comme ça. C'est-à-dire que sur 52 semaines, il y a peut-être 15 ou 20 semaines où tu perds de l'argent à la fin de la semaine. Euh, et encore, je t'ai mis deux semaines perdantes avec 2 mois perdants avec un mois où tu fais même pas d'air. T'es ni gagnant ni perdant. T'es à break-even. Donc t'as 3 mois de l'année, t'as un quart de ton année où tu ne tires pas de profit. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois où tu te plantes. Et je t'ai mis que 2 mois à plus de 10 R. Et il y a des gens qui visent 15 R tous les mois. Moi, je t'ai mis que 2 mois à plus de 10 R. C'est ça une année à 50 R. 5 R, 3 R, moins R, 0 R, 10 R. Là, tu fais un gros mois parce que c'est ça le trading. Parfois, on applique notre stratégie de la même manière, on perd 2 R. Et puis le mois d'après, on va faire exactement les mêmes décisions et on va gagner 10 R parce qu'on a un avantage qui va se mettre en place sur le long terme. 7 R, 3 R, 2 R, 11 R, plus 4 R, moins 2 R. On a perdu ce mois-ci, plus 8 R. Ça fait un total à 50 R.
Il y a que 2 mois de très bonnes performances. Le reste, c'est des mois moyens, légèrement en gain. La majorité des mois de l'année, c'est ça. Il y a quelques mois perdants ou des mois flats, mais à la fin de l'année, tu peux gagner de l'argent. Ce qui est important, c'est défocalise, dézoom. Tu fais un bilan toutes les journées, toutes les sessions, tu fais un bilan. Regarde en hauteur, prends de l'ampleur et une vision long terme. Le trading, tu veux gagner de l'argent, développe une vision long terme, fais des bilans annuels et une vision que tu dois découler toute l'année. Toute l'année, tu as un objectif et tu sais vers quoi tu avances. Ça prend du temps, tu es patient. De toute façon, si tu veux gagner 30 000 euros dès le premier mois, c'est pas le trading qui fonctionnera. Ou ceux qui te le disent sont des menteurs. Tu t'achèteras pas une Porsche au bout de 3 mois. Ça prend du temps à se mettre en place. Mais si tu as une belle vision long terme, dans 2-3 ans, tu te remercieras d'avoir fait ces choix-là. Parce que tu auras changé de vie, parce que l'argent que tu auras sur le compte sera pas le même, parce que tu auras un métier qui te prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie, parce que tu pourras passer beaucoup plus de temps à faire des choses que tu apprécies vraiment dans ta vie. Parce qu'une vision minimaliste du trading, c'est un trading où on trade 3 quarts d'heure par jour, 50 minutes par jour. Quand on a bien fait cette phase d'apprentissage, cette phase de backtesting, de mise en place de stratégie, ensuite on déroule. Ça prend peu de temps. On a du temps pour faire un autre métier à côté, avoir une autre activité, passer de la vie de famille, des loisirs. Ça, c'est du vrai trading. C'est du vrai trading minimaliste. Et psychologiquement, c'est beaucoup plus simple d'encaisser une semaine perdante quand on a passé 4-5 heures derrière les graphiques que certains qui passent toute leur journée derrière les graphes. Forcément, quand tu as fait une semaine perdante et que tu as passé 8 heures par jour sur tes graphiques, tu as envie de te défoncer à la fin de la semaine. Il y a eu un engagement émotionnel trop important. Et que tu passes 8 heures par jour ou 2 heures par semaine, dans tous les cas, tu auras des semaines perdantes parce que les marchés sont chaotiques par définition, parce que tu n'as pas de boule de cristal, tu ne sais pas ce que les marchés vont faire. Donc, déstresse-toi, vision long terme, petite performance et acquisition de capital. Et là, on va le voir. Le nerf de la guerre pour gagner de l'argent, c'est tes capitaux. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer d'optimiser, suroptimiser leur stratégie pour trader au final avec 500 ou 1000 euros sur un compte, sur un courtier. C'est bien pour t'entraîner, je critique pas. C'est bien pour te faire la main au début, pour exécuter des positions. Mais ensuite, si tu veux gagner de l'argent, faut être sérieux, faut avoir une stratégie de capitalisation. Si t'as pas d'économie de côté, c'est pas grave. Développe une stratégie de capitalisation. Avec pas énormément d'argent, maintenant il y a des moyens. On peut trader de l'argent d'investisseurs, on peut trader l'argent des propres firmes, on peut trader des plateformes un peu hybrides comme Darwinex. T'as pas besoin d'avoir 300 000 euros de côté pour avoir une stratégie de capitalisation. Avec un petit budget, tu te dois quand même d'avoir une stratégie de capitalisation. Et si la seule chose que tu penses, c'est de mettre 500 euros sur un courtier CFD et d'aller les trader, effectivement qu'à la fin de l'année, avec 50 R, tu auras fait 30 ou 40 balles. Tu auras bossé toute l'année pour te faire 30 ou 40 euros. Bah, félicitations, tu pourras aller à la boulangerie, mais pas plus. Donc, il te faut une stratégie de capitalisation. C'est ça que je veux te dire et c'est vraiment le message de la vidéo. Et je pense qu'il est très important parce que moi, quand j'ai eu ça, quand j'ai compris ça, quand j'ai eu ce déclic un peu long terme, un peu, en fait, ma performance, elle n'est pas énorme, mais sur le long terme, si je fais des prévisions, ça va me faire beaucoup d'argent. Et quand j'ai eu ces déclics-là, j'ai compris que j'étais sur le bon chemin. Donc, en gros, je fais un postulat. Je fais un postulat que je vais dérouler petit à petit. Oh, t'as tout vu déjà. Euh, les phases de challenge, et c'est pour ça, ça je l'avais développé dans une vidéo au mois de juin, mais les phases de challenge en propre firme, c'est des phases où tu n'es pas rémunéré. Donc, je les traite plus agressivement. Peut-être que je vais en foirer plus qu'une personne qui les trade à 0,5% de risque, c'est pas grave. Je suis pas rémunéré dans ces phases-là. Donc, moi, je trade mes challenges en 2%, je le disais, mais on peut partir sur 1,5% pour un petit peu baisser le risque et pas abuser. Et par contre, quand tu es financé, tu veux garder tes comptes. Donc, pour garder tes comptes, généralement, tu as un drawdown permis sur la majorité des profirmes de 10%. Donc, à 0,5%, il faudrait que tu aies 20 trades d'affilée perdants. Bon, si tu as 20 trades d'affilée perdants, je pense que tu as encore des choses à apprendre en trading. Et effectivement, il y a des choses que tu fais très très mal, mais à mon avis, tu t'es pas beaucoup formé. Donc, voilà, c'est pas un risque énorme, hein. Une fois que tu es financé, tu trades en 0,5%. Tu trades même pas en 1%. Et par contre, tes phases de challenge, tu les trades en 1,5%. Et évidemment, on est un peu ambitieux. On ne traite que des challenges à 100K ou 200K. On va pas s'amuser à être financé en enchaînant les challenges à 10K. Un challenge à 10K, ça coûte 80 euros. C'est très bien comme premier challenge pour se faire la main, pour exécuter. C'est mieux de faire de trader un petit challenge à 10K que de trader en paper trading ou en compte de démonstration pendant 3 mois. Moi, je suis anti-compte démo. Soit on fait du backtest avec des bons simulateurs de backtest, soit on trade des petits capitaux ou un petit challenge. Un petit challenge, tu vois, à 10K, ça peut te prendre du temps, tu vois. C'est-à-dire que si tu trades à 1% parce que tu es encore plus timide, bah tu vois, soit tu l'invalides au bout de 3-4 mois, soit tu le valides au bout de 3-4 mois. C'est mieux quand même que d'aller trader en compte démo. Tu ne traites que des petits challenges, 100K, que des gros challenges. Si tu veux te capitaliser parce que tu es un peu plus sûr de ce que tu fais,
Tu n'as pas le droit d'aller tanker 4 mois dans un challenge à 10K ou 25K. Tu perds ton temps, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que tu perds du temps. Parce que c'est pas compliqué le trading. Mais par contre, il y a bien un truc qui est important, c'est qu'il faut être patient, mais pour ça, il faut du temps. Tu vois, si tu as passé un an à trader en compte démo, bah voilà, tu as fait 40 heures, génial. Et l'année d'après, tu commences à quoi? À trader 500 euros sur. Non, faut aller quand même un peu vite sur les capitaux, mais tranquille sur la performance. Euh, Tes 10 premières à 1,5%, ça te valide un challenge 100K. Bon, j'admets, je pars sur FTMO. Si c'est une autre prop firme CFD, c'est tes 8 premières ou tes 7 premières. Parce que FTMO, c'est 10% à la phase 1, 5% à la phase 2. Les autres prop firmes CFD, c'est 8% à la phase 1, 5% à la phase 2. Donc c'est encore moins de pourcentage. C'est 13% au total sur les autres prop firmes. Sur FTMO, c'est 15%. 15% à 1,5% par trade, c'est 10 R. Tes 10 deuxièmes R, enfin tes 20 premières finalement. Bon, t'as compris, tes 10 premières, c'est le challenge 100K. Les 10 R suivants, bah, tu revalides un 100K parce que il faut être, je dis pas perpétuellement en phase de challenge, mais quasiment, hein. Alors une fois que tu es bien et que tu es stable et que tu commences à bien gagner ta vie et que tu es un petit peu moins ambitieux, tu peux te poser. Mais bon, à 100K, pour moi, c'est pas suffisant. Mais sachant que tu continues à trader. Tu vas trader le compte que tu as validé, donc en funded, en 0,5%, et un nouveau challenge en 1,5%. Au bout d'hier, forcément, tu auras validé un deuxième challenge. Donc tu seras financé non plus à 100K, mais à 200K. Et en plus, tu auras fait un payout sur le premier compte. Un payout à d'hier, en 0,5%, ça fait 5 000 $. 4 000 $ après profit split, hein, FTMO ou les autres prop firmes, généralement, te prennent 20% de commission. Donc on est en 80-20, généralement. Les d'hier d'après, on revalide un challenge à 100K. On se fait un payout sur les 200K. Donc on fait 5%. On fait d'hier, 5%, 0,5%, hein, voilà. 0,5% par trade. Je résume, hein, 0,5% par trade sur 200 000. Si tu gagnes d'hier, tu gagnes 10 000 $. 40 R. Tes 10 R d'après. Tu revalides un 100K. Donc là, déjà, tu es en maximum allocation FTMO, hein, enfin la première maximum allocation. Après, si tu es fidèle à FTMO, ils vont t'augmenter. Et tu te fais un payout à 15 000 $. Les 10 R d'après, on va admettre que voilà, ton ambition s'arrête. T'as pas envie d'être financé sur une autre propre firme ou d'aller faire les plans de scaling FTMO, tu t'arrêtes à 400K. C'est déjà pas mal. Tu pourras peut-être continuer l'année d'après, tu te fais une petite pause dans ton année. Et là, bah, tu te refais un payout sur ton 400K à 0,5% à 20 000 $. Au final, tu fais une année à 50 000 $. 40 000 $ après profit split. Donc, tu fais une année à 40 000 $. 40 000 euros, quoi. De toute façon, le dollar et l'euro, ça vaut quasiment la même chose. Donc, tu te fais une année quasiment à 40 000 euros après le profit split. Donc, brut, évidemment. En France, on paye quand même un petit peu des impôts. Mais bon, globalement, il va t'en rester beaucoup dans la poche, hein. 40 000 euros, t'es pas Bernard Arnault, tu vas pas, bon, même lui paye pas beaucoup d'impôts. Mais bon, lui, il est beaucoup trop riche pour. Mais en tout cas, 40 000 euros, tu vas pas non plus te faire, il va t'en rester, hein. Il va te rester beaucoup d'argent, enfin, une quantité d'argent suffisante, je pense, dans la poche, surtout si c'est un complément. Si l'année d'après, tu veux le voir comme une activité full-time, bah, tu referas 50 heures et là, tu gagneras encore plus d'argent parce que tu commenceras l'année directement à 400K et peut-être même que tu iras chercher encore plus de capitaux. Donc, en fait, ce qui se passe comme conclusion, c'est que une énorme partie de l'année, on est en phase de challenge. Même quand on a validé des challenges, on réentame des challenges. Ça, c'est important de le comprendre. La phase de challenge ou d'autres choses, si vous voulez, pour trader avec de l'argent d'investisseurs ou autre, on doit être dans une phase d'acquisition de capital 80% de l'année. On ne traite pas des capitaux qu'on a acquis. C'est terminé. On n'a plus de vision sur ces capitaux-là. Une énorme partie de l'année, sauf, je parle pas aux traders qui sont financés à plus d'1 million ou qui traitent des capitaux dans des fonds, dans des petits fonds privés à 3, 4, 5 millions. Mais si vous êtes là, de toute façon, ces personnes-là, je pense pas que m'écoutent à 7 minutes de la vidéo parce ils ont déjà quelque chose ils ont déjà un plan précis en fait. Donc bon, voilà. Donc il te faut une stratégie de capitalisation. Là, je peux pas tout donner gratuitement, évidemment. J'ai un accompagnement privé, donc je garde les meilleurs conseils pour les personnes qui aiment vraiment ma vision et qui ont choisi ma vision pour aller gagner de l'argent sur les marchés. Si tu aimes ma vision, réserve un appel. On va discuter. Je verrai si vraiment tu adhères à ce qu'on dit et si tu trouves ça cohérent et si tu es motivé. Et si tu es motivé, je te proposerai un accompagnement personnalisé pour toi. Et puis évidemment, hein, tu pourras accepter, refuser, tu feras ce que tu veux, hein. Donc voilà un petit peu la vision des choses. Ce qui est important, c'est que on a démontré que les capitaux sont supérieurs à la performance. L'optimisation de la performance, je dis non. L'optimisation des capitaux, je dis oui. L'argent ne réside pas dans la performance. L'optimisation de la performance est une quête perdue d'avance. Il y a des traders qui ont passé 5 ans, 10 ans. Moi, j'ai des traders en appel, ça fait 7 ans qu'ils sont dans le trading et ils sont là encore à peaufiner la stratégie.
mais qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, ils changent tout le temps de stratégie. Ils ont fait 4 stratégies Ishimoku, 8 stratégies. Moi, je vais te donner des clés qui sont simples à mettre en place, dans un processus précis, étape par étape. Je vais te demander des comptes à la fin de chaque étape. Tu vas avancer très rapidement. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Moi, j'ai peu de clients par mois, mais par contre, les personnes que j'ai, je veux qu'elles aillent jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire gagner de l'argent et gagner bien sa vie, c'est ça que j'ai envie. J'ai pas envie de prendre 300 personnes par mois qui me payent 50 euros. Je ne veux pas ça. Je veux peu de personnes, mais des gens qui sont motivés, qui veulent changer leur vie grâce au trading. C'est ça qui m'intéresse. Et si vous êtes motivé, avec mes conseils, en suivant mon processus pédagogique, vous allez arriver à des bons résultats. Parce que d'autres, d'autres anciens élèves ont des résultats qui sont exceptionnels. Moi, c'est le processus que j'ai fait, que j'ai même appris à certains proches, et c'est un processus qui fonctionne à une seule condition, c'est d'être motivé. Évidemment, je peux me tuer à la tâche. Si vous n'êtes pas motivé, ça fonctionnera pas. Mais globalement, c'est ça qui fonctionne. Stratégie d'acquisition de capital. Il vous faut une stratégie, il vous faut un plan précis pour gérer des capitaux. Ça peut être avec les propres firmes, avec ce que vous voulez, même avec votre propre argent, mais pensez à quelque chose, ayez un plan dans votre tête. C'est vraiment ça le message de la vidéo. Voilà. Si vraiment le contenu vous plaît, mettez juste un petit like et abonnez-vous à la vidéo. Ça permet de référencer le contenu. Si le contenu vous aide, bah, il peut aider d'autres personnes. Donc donnez à l'algo YouTube, hein, la possibilité de le mettre le plus en avant possible. C'est juste un petit pourboire et en plus c'est gratuit, ça vous coûte rien. Un like, un abonnement et même un petit commentaire, c'est génial. Merci à tous de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine. Bonne fin d'année à vous.